pour ne serait-ce que faciliter leur vie quotidienne? Ça, c'est les dispositions économiques. Dans notre programme politique également, nous allons procéder, à une réappropriation par l'État des fonds qui peuvent être alloués à des domaines plus pertinents. Ça passe entre autres par la réduction du train de vie de l'État. Vous avez une soixantaine de ministres au Cameroun. C'est aberrant. En Allemagne, il y a à peine une quinzaine de ministères et c'est la première puissance économique européenne. Vous avez des ministères qu'on peut fusionner. Imaginez, vous avez un ministère de l'urbanisme et de l'habitat, un ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, un ministère des travaux publics, des marchés publics, un ministère, voilà, beaucoup de ministères qui peuvent être jumelés et cumulés en un seul. Vous avez même à l'intérieur de ces ministères-là des budgets qui ne sont parfois pas pertinents ou des ministères comme le ministère du développement, le Mindevel par exemple, lui, qui aurait besoin de plus de fonds qu'un ministère comme le ministre chargé des relations avec les assemblées ou que sais-je. On procède par une réduction du train de vie de l'État qui permet de dégager une certaine épargne qu'on peut justement investir ailleurs, notamment dans la facilitation de l'octroi du crédit à ceux qui veulent entreprendre. Dans le programme du MRC, il y a entre autres la volonté de mobiliser l'épargne de la diaspora. Comment ça fonctionne? Un peu comme au Japon, mais avec la diaspora. C'est-à-dire, vous êtes de la diaspora, le Trésor public va ouvrir un compte à côté de son compte principal dans lequel vous pouvez, en tant que Camerounais de la diaspora, injecter 1000 euros. L'État vous dit, vous avez une échéance d'un an, vous allez récupérer 1200 euros, donc vous avez un bénéfice de 20%. Mais entre-temps, justement, cet argent-là est utilisé pour octroyer des prêts à des entrepreneurs sur le terrain qui peuvent donc justement élaborer un projet qui va à partir duquel ils vont produire de la matière. La vente de cette matière va leur produire de la valeur ajoutée, des revenus avec lesquels ils pourront rembourser le crédit et y avoir de la substance pour leur vie. Et voilà, et maintenant, l'argent revient. Lorsque vous venez un an plus tard, vous voulez récupérer ce que vous aviez investi, vous récupérez. Et en parallèle, il est prévu que pour ceux qui auront en amont investi déjà dans ce fonds d'épargne de la diaspora, quand eux-mêmes auront des projets, ils seront prioritaires dans la liste de ceux à qui l'État peut octroyer des crédits. Vous savez, aujourd'hui, avec la problématique du franc CFA, la principale fonction de nos banques commerciales, sous le diktat de la Banque centrale, c'est de contrôler l'inflation, dont empêcher la flambée des prix, empêcher la prolifération de l'argent, de la monnaie, et dont on muselle, on corse les conditions d'accès au crédit. Or, sans crédit, sans cash flow, vous avez du mal à investir, vous avez du mal à créer, vous avez du mal, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne font rien de leur journée. Avec du cash flow, vous les employez, vous mobilisez la ressource humaine, vous les envoyez produire sur le terrain de l'agriculture, vous les envoyez produire sur le terrain des services, l'enseignement, sur tous les secteurs d'activité, parce qu'il y a de quoi les payer. L'équipe de la ménagère de moins de 50 ans, qui peut-être ne cherche pas le crédit, qui veut peut-être acheter le manioc à bas coût, ou les bananes, plantains et compagnie. Mais l'économie, c'est une interconnexion. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un investit, à partir du moment où quelqu'un produit, et quand c'est produit en grande quantité, la ménagère qui avait du mal à remplir son panier, vu que l'État a en amont accordé du crédit à un opérateur économique dans le domaine de l'agriculture et qu'il a pu produire en masse des tomates, des avocats, même pour la ménagère, ça devient moins cher parce qu'il y a prolifération. Ce qui crée la flambée des prix, c'est la rareté. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de nourriture à acheter et du coup, la faible quantité disponible coûte beaucoup trop cher. Or, à partir du moment où l'État stable sur ce qu'on appelle le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage dans la pyramide de Maslow, la production des denrées qui permettent à l'humain d'assurer sa subsistance biologique, s'alimenter, tout ça, voilà, il y a beaucoup de tomates, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'ananas. Donc quand la ménagère part de chez elle, elle peut acheter ses avocats, ses ananas et ça revient moins cher. Comme on n'a pas beaucoup de temps, évidemment, je fais une présentation sommaire. Oui, mais on comprend que tout est basé que sur l'État, dès le départ. Les détails sont dans le... Non, vous avez demandé ce que l'État a prévu. L'État a prévu... Non, moi je demande ce que vous avez prévu. Non, mais ce n'est pas moi qui vais développer le Cameroun, c'est le programme du MRC, ce n'est pas un individu qui développe un pays. Actuellement, ce que nous faisons... C'est vous le représentant, donc je m'adresse à vous. Oui, et je vous parle de ce qu'il y a dans le programme. Aujourd'hui, un citoyen n'a pas l'argent de développer un pays. C'est un programme. Non, derrière vous, c'est l'appareil que le MRC aura mis en place. Mais c'est exactement, ce que je viens de vous décrire. Vous semblez d'ailleurs très bien maîtriser l'économie camerounaise ou bien d'ailleurs les solutions que vous pouvez apporter. C'est le minimum quand on prétend diriger les Camerounais demain. Voilà. Même pas un. Dans le cadre, non, au contraire, je dis c'est le minimum. Quand on prétend diriger un parti, on élabore un programme. Les formules camerounaises pour vous taquiner un peu. Le manque d'humilité serait de leur dire c'est moi, même sans programme, je vais créer le miracle.